Alors bonjour à tous pour ce direct totalement improvisé et impromptu, hein. Je vais répondre le mieux que possible à toutes vos questions qui concernent ma plume. Ah bon, je sais, c'est du moi-je, c'est de l'égocentrisme, mais je suis aussi là pour ça. Je suis en spectacle, je fais mon show autour de mon ego, hein, tout tourne autour de moi, de ma tête, de mon chapeau, ce qui est parfaitement normal parce que je suis l'artiste suprême. Donc j'attends vos questions, pertinentes si possible, au sujet de, au sujet de ma littérature, et je vais essayer de satisfaire toutes les curiosités concernant mes textes. Alors, pour peu qu'il y ait encore des gens qui s'intéressent à mes productions. Alors j'attends vos premières questions. Alors j'ai mis le chat en route, le chat, mais j'espère que tout fonctionne. Alors pour l'instant, j'ai zéro participant, hein, ce qui est normal puisque je n'ai averti personne. C'est une expérience que je fais pour la première fois. C'est un plongeon, hein, dans l'inconnu, un saut sans filet. Donc je prends les risques. En même temps, c'est pas des risques excessifs, hein. Moi, je suis qu'un piètre anonyme, hein. Sur Internet, je suis le loser par excellence. Donc, je ne prends pas vraiment de risques en m'exposant à vos questions. Questions enflammées, questions déroutantes. Ça, ce sera mais pertinente et intelligente, bien sûr. C'est ça qui fait tout l'attrait, tout l'intérêt de cet exercice. Alors là, je suis seul au monde, hein, sur YouTube, devant ma caméra, je suis seul au monde, je me parle à moi-même, et puis j'attends que vous arriviez un par un, ou alors que vous n'arriviez pas du tout. Ce qui serait aussi un exercice assez intéressant, hein. Je me retrouve face à moi-même, je me parle à moi-même, et je vois ce que ça donne, quoi. En fait, un ego qui se parle à lui-même, c'est un miroir qui se reflète et qui à l'infini comme ça. Mais vous savez, dès lors qu'on est muni d'un ego quand même assez consistant, ben, ce genre d'exercice est toujours intéressant, hein. Étant donné que mes textes sortent du néant, ou alors disons de ma pure imagination, étant donné que je n'ai aucune référence livresque, eh bien voilà, c'est le principe même, voilà, de cet exercice-là. Alors voilà, bon, ben, il me reste plus que à attendre les traits de fulgurance, hein, qui sortiront ben, voilà, de la cervelle de tous ceux qui me suivent. Parce qu'en général, ceux qui me suivent sont censés avoir de l'esprit, un minimum d'esprit. Parce que pour lire mes textes, il faut naturellement être doté d'un élémentaire, un bagage spirituel, hein. Spirituel, je veux dire dans le sens d'avoir de l'esprit. Bon, moi, je vois qu'il n'y a personne. Je suis seul avec moi-même, mais j'attends toujours, je me décourage pas du tout. Moi, je suis
d'une bonne nature. Je ne me prends pas au sérieux. Ah, alors Camille, bonjour, vous êtes le meilleur. Oui, ça c'est vrai. Alors avez-vous une question qui, qui puisse justement soutenir le fait que je suis effectivement le meilleur? Au moins que je prouve cette affirmation. Alors, de Richard Tichaud, humainement, il est sympathique, Conversano. Alors oui, je peux vous dire que Conversano est de très bonne compagnie. Hein. C'est un personnage tout à fait charmant. Alors, il y a le discours politique et puis il y a l'homme. Eh bien, l'homme est de très excellente compagnie, très chaleureux, très humain. Et il ne faut pas se fier au discours politique, pour âpre qu'il soit, ne reflète pas pour autant la personne de Conversano. Hein. Alors Camille, n'ayez pas peur, je n'ai encore rayé personne de ma plume. Hein. Allez-y, j'attends vos questions. Je suis là pour ça. Hein. Je ne suis pas là pour faire plaisir aux uns et aux autres en faisant du politiquement correct. Je ne suis pas là pour débiter des fadaises attendues. Non, je suis là pour vraiment être à la pointe de l'esprit. Alors, je tremble lorsque vous lisez vos poèmes. Alors, ce ne sont pas des poèmes, attention. Hein. Il faut faire la distinction entre poème et poésie, ou alors discours poétique ou prose poétique. Le poème, c'est une forme versifiée, une forme stricte, c'est la poésie un peu poussiéreuse en général. C'est quelque chose d'assez laborieux et assez soporifique. Et moi, je suis contre ça. Je ne produis pas de ce qu'on appelle des poèmes. Bonjour, où pensez-vous vous situer entre l'aigle de Hugo et l'albatros de Baudelaire? Alors, ni entre les... Je suis hors de ça. Moi, je suis parfaitement tisarien. Alors, attendez, je crois qu'il y a une coupure. Non, c'est bon. Alors, moi, je suis parfaitement tisarien. Je me situe en dehors des grandes références littéraires, même si j'ai quand même un minimum quand même de bagages livresques dans ces domaines-là, dans le domaine des grandes références. Mais c'est pour mieux m'en détacher. Hein. Moi, je suis fait ce qui fait ma spécificité, c'est que je n'ai absolument aucune influence livresque, autre que ma pure imagination. Voilà, je ne pioche dans aucun livre, n'étant pas du tout lecteur, et je préfère me prendre ma source. Alors, chez mes muses, d'autres diraient dans mon imagination, d'autres encore diraient dans des sphères célestes. Voilà. Alors, de Tonton Bismarck. Moi, merci pour ce que vous faites. Oui, oui. Bah, oui, en plus, je fais gratuitement. Quelle est votre meilleure trouvaille en boîte à livres? Oh, bah, je dirais que les meilleures trouvailles, ce sont des classiques, en fait. Tout banalement. C'est-à-dire que pour moi, on n'a pas fait meilleur que la littérature classique. Et bon, ce qui n'empêche pas qu'il puisse y avoir de bons auteurs contemporains, attention, mais seulement moi je ne suis guère au courant de toutes ces publications actuelles. Mais je pense que de toute façon, la meilleure trouvaille, c'est je vais répondre par une pirouette, c'est le meilleur ouvrage, le meilleur livre. Alors il suffit juste de le trouver. Quoi. Alors de Camille, euh, arrivez-vous à résister à toutes les femmes qui sont sous le charme de votre charme qui va. Il faut bien que je résiste puisque moi je suis en couple, donc je suis censé demeurer fidèle. Mais il est vrai que les tentations sont multiples et que le propre de la tentation, c'est soit on y succombe pas, ou alors on
on s'arrange, on a des arrangements avec cette réalité-là, quoi. Mais il est vrai que certains jours, c'est assez. Enfin, je ne vais pas dire que je suis harcelé, mais il faut quand même savoir gérer cette situation, hein, parce que vous savez, il n'y a pas besoin d'être très célèbre, hein, pour être submergé d'ardeur féminine, et après il faut prendre ou alors ne pas prendre, hein. Alors, je veux dire, il faut faire avec la situation, hein. Moi, n'étant pas célibataire, je suis bien obligé de composer, hein, avec tout ça. Alors, de Liliana Dumitrou, dans votre inspiration, c'est la religion. Alors, c'est la religion, spiritualité encorsetée par des dogmes, ou la spiritualité pure qui a pris la place dominante dans votre inspiration. Ah oui, alors mon inspiration. Alors, lorsque dans mes textes, je parle de dogmes, de choses très pétrifiées dans les dogmes et tout ça, bon, c'est pour mieux m'en moquer, c'est pour relater des situations d'autres siècles, moi qui personnellement m'amuse beaucoup. Là, c'est pour me moquer, mais en même temps, je trouve un certain charme quand même à adhérer à ce genre de. Enfin, disons que c'est un peu les références comme les prêtres très figés, sclérosés dans des dogmes, et puis qui sont en même temps envahis par des fantasmes érotiques, etc. Moi, je joue là-dessus et je m'amuse beaucoup de ce tiraillement entre le désir d'ascension spirituelle et puis les nécessités charnelles terrestres, quoi. Et je m'amuse de ça à travers mes textes, et c'est là qu'interviennent la pétrification des esprits dans des dogmes. Voilà, c'est pour mieux m'en amuser. Ce sont des sujets littéraires pour moi, voilà, qui sont intarissables. Donc je m'en amuse beaucoup, et c'est dans ce sens-là que j'utilise ça, quoi. Alors, de Jean Durand. Est-ce là ton premier live? Non, j'ai fait quelques autres lives, mais là j'ai fait ça de manière parfaitement impromptue. Étant donné qu'on est dimanche, j'ai fait mon sport, je ne savais plus quoi faire, donc je me dis allez, pourquoi pas, je me lance, je vais faire un direct littéraire. Alors, de Camille, quels sont vos secrets pour un couple qui dure? Alors, non, moi je ne suis pas spécialisé là-dedans. Pour un couple qui dure, c'est un couple traditionnel, hein, la femme à la place de la femme, l'homme à sa place également. Voilà, c'est pas une question littéraire, ça, hein. Mais je sais pas, alors je ne sais pas si cette question est ironique ou elle est sérieuse. Moi, ça fait 32 ans que je suis en couple avec ma compagne. Et puis, je pense que c'est une affaire de tout simplement non pas de secret, de je ne sais pas quoi, c'est pas une recette, c'est tout simplement une question d'éducation, tout simplement. C'est une question de milieu social. Voilà, je pense que c'est juste ça, c'est une question générationnelle. Alors, de Jean Durand, je commence à écrire depuis peu un journal. Tu avais dit que tu te reconnaissais, que tu reconnaissais tes lacunes en concordance des temps. Ah oui, je ne comprenais pas ce que tu voulais dire, je comprends maintenant tout à fait. Voilà, oui, parce que l'exercice de l'écriture est particulièrement difficile, hein, même si on est inspiré, même en étant très inspiré, il faut quand même maîtriser une technique. Et pour moi, la plus grande difficulté, c'est de m'arranger avec la correction de la concordance des temps. Et ça, c'est vraiment, bon, c'est mon point faible. Voilà, c'est mon grand point faible dans l'écriture, c'est de faire la bonne concordance des temps. Et ça, c'est un exercice vraiment très difficile, bien plus difficile que la grammaire. Et voilà, ça, il faut dire que, et même, je dirais même que écrire des textes très simples, c'est aussi, je crois que c'est le plus difficile. Mais c'est aussi, alors le plus amusant à faire, quoi, le plus motivant, le plus stimulant, d'écrire des textes simples. Parce que pour moi, la simplicité, c'est l'universalité, c'est comme Hugo, en fait, hein, on atteint à l'universel et on atteint au génie lorsqu'on arrive à faire passer des choses universelles, quoi, je veux dire, à travers un langage simple, compréhensible, qui peut être compris par toutes les couches sociales. Voilà, pour moi, c'est ça, le vrai talent littéraire, le génie littéraire. C'est d'atteindre les sommets avec les mots les plus simples qui soient, dans la mesure du possible. Alors, de Liliana Dumitrou, Tolstoï écrivait en regardant le verger. Avez-vous des paysages qui vous inspirent?
Alors, disons que le cadre est important, mais je me suis aperçu que je peux écrire autant dans du béton que entouré de végétaux, entouré d'arbres, de forêts, avec un beau cadre comment, châtelain, quoi, ou alors dans du béton, du béton tagué, ça ne me gêne pas, l'inspiration est là quand même. Donc, je ne pense pas que chez moi, ce soit vraiment quelque chose de vraiment nécessaire. Bien que ça peut aider, ça puisse aider, oui, ça peut aider, mais ce n'est pas essentiel. Alors, 2 ans durant, j'ai vraiment de la peine avec l'imparfait et le passé simple. Quand je relate des événements, je m'y perds. Oui, oui, mais il faut. Oui, bah ça, les temps, c'est un exercice. Il faut essayer de se. Enfin, je vais pas expliquer ça, c'est la technique, mais enfin, voilà, on y arrive ou on n'y arrive pas, hein. Ça, c'est le secret de l'écriture, hein. Et c'est pas donné à tout le monde. Et moi-même, je le répète, hein, j'ai vraiment des difficultés à concorder les temps. Bon, j'y arrive, mais parfois, il faut vraiment. J'arrive ou j'arrive pas, pas toujours. Et parfois, je contourne le problème en essayant de simplifier les temps, de faire en sorte qu'il n'y ait pas cette difficulté-là, quoi. Ou alors, je demande conseil, ça m'arrive aussi, pour savoir quel temps mettre exactement, quoi, lorsque je ne sais pas sûr. Alors, de paradigme pariétal, vous arrive-t-il de mettre votre plume dans votre fondement à la manière de Coluche? Ah, pas du tout, moi, je trempe ma plume dans le ciel, dans l'azur du ciel, et l'inspiration vient de ces hauteurs-là. Voilà, j'ai pas besoin, non, non. Mon inspiration, bon, même si je peux raconter des histoires assez sombres, ça m'arrive, j'essaie toujours de lui donner une verticalité, hein, de finir dans les nues, dans les hauteurs. Alors parfois je commence dans la boue et puis souvent ça, voilà, je vais dans les hauteurs. Je veux donner une verticalité à mes œuvres. Alors 2 ans durant, que penses-tu de l'aide du chat GPT pour écrire des ouvrages? Est-ce que ça tue l'essence de l'art littéraire? Oui, voilà, ça c'est une vaste bêtise. D'abord, le chat GPT, on reconnaît tout de suite le style. Le chat GPT est orienté idéologiquement et bien sûr que c'est une. Alors moi je pense que bah, c'est très mauvais il faut surtout pas se céder de ça tue le chat GPT tue l'imagination et c'est déshumanisant. Voilà, c'est un robot, ça n'a rien de. Le chat GPT c'est bon pour les traiter des affaires domestiques, pour pour connaître par exemple, comment réparer son moteur de voiture, par exemple. Mais pour la création, non. Moi, je crois profondément et définitivement que la créativité est d'essence purement divine. Et seul l'homme, connecté avec le ciel, peut créer. La création ne peut pas naître d'un robot, d'une machine, d'un programme informatique. C'est impossible. Par nature, la création est divine. Donc c'est une chose sacrée. Et celui qui écrit sur ChatGPT, sur le chat GPT, bon bah ça vaut rien, quoi. C'est nul, c'est zéro. Voilà. Bon. J'ai répondu à la question. Alors, de Francis Ulcer. Je vous regarde depuis la Pologne. Alors, bonjour la Pologne. Alors, j'ai entendu parler, je ne sais pas, j'ai vu ça de loin, à propos de l'Eurovision, que la Pologne aurait été l'égale de la France. Bref, je m'égare. C'est pas le sujet de. Enfin, si je peux faire une parenthèse, j'ai juste regardé là tout de suite, un peu en vitesse, les résultats de l'Eurovision et il paraît que, en fait, musicalement, c'était la France qui aurait dû gagner. Mais seulement, c'est plus un étalage de propagande LGBT, hein, que vraiment un concours de chansons artistiques, ce qui est bien dommage. Bon, alors j'en continue. De paradigme pariétal, bien votre plume va du trou noir jusqu'à l'éther de l'infini divin. Voilà. Alors je m'aperçois qu'en fait, il y a beaucoup de questions, hein, j'essaie d'y répondre. Alors, assez sommairement, mais j'essaie d'être quand même complet dans mes réponses, hein. Et je vois qu'il y a beaucoup de questions. Oui, mais enfin, je ne sais pas ce qui s'est passé avec la Pologne. Enfin, peu importe, on n'est pas là pour parler de l'Eurovision, on est là pour parler de moi, de ma plume.
de ma production. Alors, je ne sais pas du tout combien de temps ça va durer, ce live. Tout va dépendre de vos questions et de mes réponses aussi. Déjà, je pense avoir répondu à toutes les questions qui m'ont été posées. Alors, je vous rappelle que je suis là pour parler de moi. C'est du moi-je, mais parfaitement assumé. Hein, alors, moi, j'ai parfaitement conscience que quelqu'un qui est là pour faire du moi-je, ben, c'est totalement imbuvable, sauf que… Ah, alors, j'espère que je suis toujours… On me dit que le chat ne marche plus. Alors… ah oui, je suis un peu perdu techniquement là, d'accord. Hein. Alors, de Ayamin, qu'est-ce que ça fait d'être le Isara? Oh bah, j'ai toujours été Isara, donc c'est comme un pissenlit, vous savez, un pissenlit, ça a toujours été un pissenlit, donc il ne peut pas se sentir rose ou marguerite. Bon, je vais abréger ici parce que là, je vais plus être… Alors, je vous remercie. J'en vous remercie tous d'avoir bien voulu me poser ces questions. J'abrège ici le live. Alors, j'ai une question. Ah oui, oui, j'ai une question, une très bonne question. Donc, je ne vais pas abréger maintenant. De Ayamin, qui est Jean-Dominique Pochard? Ben, Jean-Dominique Pochard, c'est un double de Isara, un double par le bas que j'ai créé il y a plus de 10 ans, hein, qui était là pour éprouver toute la sagacité de mes détracteurs. Jean-Dominique Pochard, c'était un anti-Isara. Voilà, tout simplement. Alors, que pensez-vous d'Annie et Ernaud? Je ne connais pas. Je ne connais pas du tout. J'ai peut-être… Ah si, j'ai entendu parler, mais j'ai oublié. J'ai totalement oublié qui est… je crois que c'est une écrivaine, je crois. Je ne suis pas sûr. Alors, de Jean Durand, est-ce que tu aimes la poésie? Alors, je fais juste une parenthèse, j'avais dit, j'ai coupé, mais parce que je ne devais plus être seul, mais enfin bref, je ne suis plus seul, mais ça va, je peux quand même continuer. Alors, je continue les questions. De Jean Durand, est-ce que tu aimes la poésie? Écris-tu parfois ces temps-ci? La poésie est versifiée. Je n'aime que Baudelaire, que les grands, que Verlaine, que vraiment ceux qui ont fait leurs preuves, que ceux qui sont intemporels. Et je n'aime que ça. Les mirlitons, non. Vous savez, notre époque est saturée de mirlitons. Donc, voilà, je pense j'ai une très mauvaise image, une très mauvaise idée de la poésie versifiée, enfin, de la mauvaise poésie. J'allais dire que la mauvaise poésie, c'est la poésie actuelle. Oui et non. On peut dire que globalement, oui, mais pas toujours. Alors, Ernolet, un écrivain français progressiste. Ah oui, oui, c'est ça, oui. Ça y est, ça me revient maintenant. Ernie, oui, c'est une gauchiasse de plus, quoi, sans aucun intérêt sur le plan littéraire. Bien que je n'ai pas lu, mais je me souviens, j'ai un vague souvenir, je me suis vaguement renseigné sur cet auteur-là, et non pas autrice. Attention, hein. Moi, je ne verse pas dans le wokisme. Alors, oui, mon du Nord, c'est un clown. Ça, c'est une question de Ayamin. Vous souvenez-vous de Jean-Michel Dunord, un pitre? Alors, de paradigme pariétal, quels sont les mauvais poètes selon vous? Alors, moi, je ne lis pas beaucoup, donc je ne peux pas répondre vraiment à la question de manière formelle, mais de manière alors, à la fois empirique et
pour faire une pirouette, je dirais que les mauvais poètes sont les mauvais versifieurs. Voilà, pour aller vite. Alors, qu'est-ce qu'un mirliton? Ben, un mirliton, c'est un mauvais poète. Alors, deux tisanes technologues. Raphaël, est-ce qu'être inapte à travailler rend votre plume de meilleure qualité? Alors, ça c'est une bonne question. Hein. Oui et non, parce qu'en fait, si je devais travailler, je me réfugierais dans l'écriture, et en même temps, ça serait pour moi une source d'inspiration. Et puis le fait de ne pas travailler, ça me laisse beaucoup de temps libre, ça me laisse beaucoup de liberté, et donc je pourrais dire que les deux sont valables. Travail ou pas, l'aspiration sont peut-être différentes, mais fondamentalement, je ne pense pas que ça changerait quelque chose. Alors, de Yamamine, avez-vous entendu parler du concept de Tortov? Non. Du pantonium du futur. Vous évoquez souvent Dieu dans vos textes. La littérature a-t-elle pour vous une fonction sacrée? Oui et non. Alors moi, j'écris des textes légers, je peux écrire des textes profonds. Je m'essaye à des styles antagonistes. Alors oui et non, quoi. En fait, on peut être aussi léger et aussi être heureux, c'est avoir aussi le cœur léger. Donc la légèreté, pour moi, c'est pas non plus. Vous savez, la gravité, c'est pas un idéal de vie. Hein. Moi, je suis pas quelqu'un de grave, d'obscur, de ténébreux. Non, non, moi, je suis quelqu'un d'allègre, de léger. J'ai la joie de vivre. J'aime la vie. Et vous savez, le propre de l'âme, pour qu'une âme soit heureuse, il faut qu'elle soit légère. Et donc, les gens austères, les gens voilà, très graves comme ça, bah, ils sont plutôt sinistres. Hein. Moi, je suis pas dans ce registre-là, pas du tout. Hein. Donc, je dirais, pour répondre à la question, une fonction sacrée, bah, je pourrais dire que la légèreté d'esprit, la légèreté de l'âme, eh bien, c'est ça qui est sacré, hein, parce que nous sommes tous voués à devenir des âmes légères. Donc, oui, hein, je dirais oui, dans ce sens-là. Alors, de Camille, Raphaël, comment conciliez-vous le fait d'être de droite et de vivre sur le RSA ou bien... Non, non, je ne touche absolument pas le RSA ou sous vos biens familiaux. Alors, je ne vis pas du tout sur des biens familiaux, absolument pas. Je suis un assisté social, mais que je sache, être assisté social, c'est rien d'illégal. Et s'il y a des assistants sociaux, c'est qu'il y a des clients pour ça. Hein. C'est le système qui veut ça. Hein. Bon, alors j'abrège là parce qu'on me demande d'abréger parce que je ne suis pas seul. Alors c'est dommage, il y avait d'autres questions. Je